Il y avait une fois un meunier qui n'avait pour toute fortune que son moulin, son âne et son chat. Le meunier avait 3 fils, et lorsqu'il se sentit sur le point de mourir, il les appela et leur dit: « Mes enfants, je vais vous quitter pour un monde meilleur, et toute ma vie durant, j'ai travaillé pour ne vous laisser, hélas, que bien peu de choses. À toi, mon fils aîné, mon moulin, et à toi, mon cadet, Martin, l'âne. Quant à toi, mon pauvre enfant, dit-il au Benjamin, je ne puis te laisser que ce chat. Restez toujours très unis et pensez parfois à votre pauvre vieux père. » Sur ces paroles, il rendit l'âme. Le 3e de ses fils se lamentait en constatant qu'il était le plus mal servi. Que pouvait-il faire avec un chat? Le manger en civet, et ceci ne lui apporterait que la nourriture d'une seule journée. Le chat, qui était très futé, le laissa dire pendant quelques jours. Puis, lorsqu'il constata que son maître était un peu calmé, il lui dit: « Allons, mon maître, ne te désole pas. Je te serai peut-être plus utile que tu ne le crois. Fais-moi faire des bottes et donne-moi un sac, et je t'assurerai notre nourriture quotidienne. » Le jeune homme fut très étonné, mais il fit confiance à son chat et accéda à sa demande. Et en effet, chaque jour, le chat revenait avec son sac rempli de gibier, des lapins, des perdrix, des faisans. Son maître n'en croyait pas ses yeux et commença à considérer son chat sous un jour nouveau. Mais le chat avait une autre idée en tête. Aussi, lorsqu'il attrapait une pièce de gibier particulièrement belle, il s'en allait la porter au château du roi, en déclarant au valet que c'était son maître, le marquis de Carabas, qui le lui envoyait. Il fut bientôt connu de tout le château et tout le monde l'appelait le chat botté à cause des jolies petites bottes que son maître lui avait fait faire. Un jour, il dit à son maître: « Le roi, accompagné de sa fille, va visiter le pays. Nous allons essayer de jouer notre chance. Écoute et fais ce que je vais te dire. » Le jeune homme promit de suivre toutes ses instructions à la lettre, et c'est pour cette raison qu'il se retrouva dans la rivière, en train de se baigner au moment précis où le cortège royal passait par là. Dès que l'escorte du roi fut en vue, le chat se mit à crier: « Au secours! Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, est en train de se noyer. » Aussitôt, les cavaliers mirent pied à terre et portèrent secours au soi-disant marquis de Carabas, qui ne comprenait pas très bien ce qui lui arrivait. Le roi demanda la cause de l'interruption de sa promenade. On lui expliqua ce qui se passait et il fut très content de rendre enfin service à ce marquis de Carabas, qui lui faisait souvent envoyer du beau gibier par son extraordinaire chat. Pendant ce temps, le chat avait eu soin de cacher dans les buissons les pauvres hardes de son maître. Aussi, le jeune homme dut-il paraître tout nu devant le roi. Mais le chat s'empressa de déclarer que pendant que son maître se baignait, des voleurs lui avaient dérobé son costume. Le roi envoya aussitôt ses laquais au château chercher des vêtements pour ce pauvre marquis de Carabas. Dès qu'il eut revêtu le magnifique habit qu'on lui avait apporté, le marquis de Carabas fut invité à prendre place dans le carrosse royal auprès de la belle princesse. Pendant ce temps, personne ne s'aperçut de la disparition du chat. Mais en fait, le petit malin poursuivait son plan. Il menaçait de tous les maux du monde les pauvres paysans qui travaillaient dans les champs s'ils ne déclaraient pas au roi, lorsqu'il allait passer, que toutes ces terres appartenaient au marquis de Carabas. Or, ces terres étaient la propriété d'un méchant ogre qui terrorisait toute la région. Après avoir obtenu la promesse formelle de tous les paysans qu'il avait rencontrés, il courut au château de l'ogre. Aussitôt arrivé, il demanda à être reçu par cette méchante créature. L'ogre accepta, intrigué par ce curieux animal. Le chat lui dit: « Il paraît, Seigneur, que vous possédez un don magique qui
qui vous permet de vous changer en n'importe quel animal de votre choix. J'aimerais voir ce grand prodige afin d'en parler à travers tout le royaume. L'ogre, piqué dans son orgueil, se concentra. Et soudain, le chaboté eut devant lui un énorme lion. Il fut pris d'une grande frayeur et s'enfuit se cacher derrière une cheminée sur le toit, et il y resta tout le temps que l'ogre fut changé en lion. Dès qu'il eut repris son état normal, l'ogre appela le chat en riant très fort de la peur qu'il lui avait faite. Le chaboté redescendit précautionneusement à l'appel de l'ogre et lui dit alors: Seigneur, vous m'avez fait horriblement peur, et votre pouvoir est absolument extraordinaire. Mais vous est-il possible également de prendre la forme de tout petits animaux? Celle d'une souris, par exemple? L'ogre voulut éblouir à nouveau le chaboté. Il inspira longuement, ferma les yeux, et bientôt, à sa place, le chaboté put voir une petite souris grise trottiner sur le tapis. Il se jeta dessus et dévora l'ogre-souris d'un instant. Alors que tout ceci se déroulait dans le château de l'ogre, le roi, sa fille et le marquis de Carabas passaient à travers champs, et le roi demandait à chaque paysan qui s'arrêtait pour le saluer à qui appartenaient les champs. Les paysans, terrorisés par les menaces du curieux chaboté, répondaient immanquablement que leur maître était le marquis de Carabas, et le roi était ébloui par la fortune du jeune homme. Le maître du champ était de plus en plus étonné, mais il n'en laissait rien voir, car il était certain que son petit compagnon était responsable de l'auréole faite autour de lui. Le cortège royal arriva bientôt en vue du château de l'ogre, et à la porte de celui-ci, on pouvait voir le chaboté accompagné d'une armée de laquais somptueusement vêtus. Balayant le sol d'une profonde révérence, il dit au roi et à sa fille: Maître, le marquis de Carabas vous convie à un festin dans son château. Le roi et sa fille acceptèrent avec beaucoup de plaisir, et le repas fut merveilleux. Lorsqu'arriva pour le roi le moment de quitter le château, il dit au marquis de Carabas: Marquis, je suis vieux, et je n'ai pas de fils. Voulez-vous épouser ma fille et me seconder dans la lourde tâche de veiller aux affaires du royaume? Le marquis de Carabas accepta avec joie, car il trouvait la fille du roi très belle. Le mariage eut lieu quelques semaines plus tard, et ils furent très heureux. Quant au chaboté, il devint, grâce à son intelligence, le premier ministre du royaume. Et parfois, pour s'amuser, mais seulement pour s'amuser, et en cachette de la cour, il allait dans les greniers du palais attraper des souris.